Bonjour les gens, vous allez bien? Aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur l'investissement parce que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé récemment et en particulier j'aimerais qu'on réfléchisse au bon moment pour vendre ses investissements quand on est investisseur à long terme. Et j'avoue que moi-même je suis plutôt pour acheter au bon prix et ensuite essayer de minimiser le nombre de transactions puisque ça permet de ne pas avoir à lire l'avenir des prix pour rentrer ou sortir au bon moment, ça permet de minimiser aussi les frais de transaction et ça limite aussi le nombre de plus-values ou pertes qu'il va falloir déclarer au moment de remplir sa déclaration de revenus pour payer les impôts. Sauf que parfois, on a besoin de liquidité. Ou alors, la tendance à long terme d'un investissement qu'on a fait n'est plus vraiment à la hausse. Et à ce moment-là, il vaut mieux vendre et limiter ses pertes plutôt que couler doucement avec son navire dans l'espoir qu'il se remette un jour à flotter. Je vais commencer par les raisons qui sont les plus évidentes et les plus concrètes et progressivement essayer d'aller vers les raisons qui sont peut-être plus intuitives ou plus difficiles à évaluer ou calculer. Le cas le plus évident où vous allez vendre, du coup je vais passer vite, ça va être pour des raisons personnelles. Ça peut être parce que votre horizon de placement change à cause d'une urgence ou parce que vous avez un nouveau projet. Par exemple, vous devez payer des frais d'avocat en urgence ou alors vous avez un nouveau projet d'arrêter de travailler pendant 6 mois et il vous faut des liquidités. Side note, ça suppose que vous n'avez pas les montants dont vous avez besoin à disposition dans un compte courant ou un compte épargne. Ce que je comprends parce que c'est aussi ce que je préfère, j'essaye d'investir au maximum pour avoir une bonne rentabilité et limiter la quantité d'argent qui dort, entre guillemets. Mais ce n'est pas une démarche qui est populaire, en général on va recommander aux gens d'avoir un fonds d'urgence disponible pour ne pas avoir à vendre dans la panique en cas de coup dur. Et sinon, vous pouvez être amené à vendre un investissement parce qu'il rentre en conflit avec vos valeurs. Et normalement, c'était pas le cas au moment de l'achat, sinon vous n'auriez pas acheté, en toute logique. Par exemple, peut-être que vous vous rendez compte que vous ne voulez plus investir dans les pétrolières ou la fast fashion. Je pense vraiment que choisir où vous mettez votre argent, c'est une façon d'influencer un petit peu le monde, comme le vote. Ça ne le change peut-être pas drastiquement, mais au moins vous vous exprimez. Et si tous les investisseurs partagent les mêmes préoccupations ou les mêmes priorités, alors ça va avoir un impact assez concret. Vous serez aussi amené à vendre plus ou moins en fonction de votre stratégie. Avec une stratégie passive, vous allez acheter régulièrement sur une longue période sans jamais vendre pour profiter d'une tendance que vous estimez haussière à long terme et réduire les risques qui sont associés à la volatilité, c'est-à-dire les fortes hausses ou les fortes baisses à court terme. C'est une stratégie qui est la plus efficace et assez peu risquée à condition d'investir dans des actifs bien diversifiés, c'est-à-dire qui ne se comportent pas de la même manière et qui ne s'influencent pas les uns les autres, comme par exemple les ETF qui répliquent le marché mondial ou une grande région géographique ou une grande tendance de la société comme les nouvelles énergies qui vont faire que se développer. Avec une stratégie qui est plus active, c'est-à-dire dans laquelle vous allez faire des choix plus spécifiques fondés sur vos propres analyses, vous allez être amené à vendre plus régulièrement. Parce que les éléments que vous avez utilisés dans votre analyse et qui ont probablement motivé votre décision d'acheter au départ peuvent changer assez vite. Et si dans votre stratégie, vous voulez essayer de maintenir une certaine allocation cible que vous aviez définie pour correspondre à votre profil, alors peut-être que vous allez être amené à vendre si jamais il y a un gros changement qui impacte drastiquement la répartition de votre portefeuille. Par exemple, si vous ne voulez pas avoir plus de 10% de votre portefeuille investi dans les crypto-monnaies parce que vous pensez que c'est trop risqué pour vous et que suite à une forte hausse, ces crypto-monnaies représentent désormais 20% de votre portefeuille, alors peut-être que vous allez vouloir vendre la moitié pour pouvoir matérialiser le gain et le réinvestir dans quelque chose dans lequel vous avez plus confiance ou qui vous paraît moins risqué. En supposant que vous avez une stratégie qui est au moins partiellement active, une raison de vendre, ça va être si les perspectives de long terme de votre investissement ou de vos investissements ne sont plus bonnes. Dans un exemple où vous êtes investi dans des actions d'entreprise, un changement de perspective peut être lié aux produits ou aux services de l'entreprise si ils perdent par exemple en pertinence avec l'évolution de la société ou s'ils font face à la concurrence de nouveaux produits et que l'entreprise n'adapte pas son offre rapidement. On peut prendre le vieil exemple de Kodak qui n'a pas su faire face à la concurrence de l'appareil photo numérique et qui aujourd'hui fait des impressions et des photocopies, donc c'est littéralement devenu le stagiaire. Pour prendre un exemple qui est plus récent, mais pour le coup on ne sait pas encore du coup comment l'histoire va se dénouer, on peut penser à Intel qui pendant très longtemps a été le leader sur le marché des processeurs d'ordinateurs et qui aujourd'hui doit faire face à la concurrence d'AMD et bientôt maintenant aussi d'Apple qui prennent des parts de marché tous les ans. Bien sûr, Intel peut encore innover et inverser la tendance, mais pour l'instant, Intel fait des sales pubs.
On peut aussi prendre l'exemple des entreprises historiques de l'automobile qui vont faire face à une concurrence de plus en plus forte des véhicules électriques, en tout cas si elles ne prennent pas le virage assez vite. Pour autant, je vous incite pas non plus à aller investir directement dans le secteur des véhicules électriques parce que c'est un peu trop tendance et un petit peu cher. Mais bien sûr, vous faites toujours comme vous voulez. Je vous affiche l'évolution des volumes des véhicules électriques par type sur les dernières années. Et pour vous donner quelques exemples de chiffres sur l'évolution, en France, on est passé de 2,8% de véhicules qui étaient électriques en 2019 à 11,2% en 2020, à 15,5% à mi-2021, donc même pas à la fin de l'année. Et en Norvège, qui est le pays dont la part d'électrique est la plus élevée, on est arrivé à 82,7% de véhicules électriques à mi-année 2021. Un changement de perspective peut aussi être lié à un changement dans l'équipe dirigeante, comme par exemple le départ d'un CEO qui portait la vision de l'entreprise et qui a fait des paris gagnants sur un bon nombre d'années, ou un changement dans la stratégie ou dans l'organisation, comme le fait de lancer ou retirer des produits, ou le fait d'ouvrir des nouveaux sites dans de nouveaux pays, ou d'ouvrir une nouvelle usine par exemple. Une autre raison de vendre, si c'est vous estimez que le prix de votre investissement est devenu beaucoup trop élevé. Parce que même si votre investissement reste solide, avec des bonnes perspectives, s'il est vraiment beaucoup trop cher, alors son prix est susceptible de redescendre. Mais on ne sait pas exactement quand. Mais pour que ce soit quand même un petit peu utile, je vais préciser et je vais distinguer deux cas. Soit les mouvements des prix de votre investissement sont très liés à une réalité économique ou à des fondamentaux, comme par exemple c'est le cas de l'immobilier dans des petites villes, où l'évolution des prix est assez directement liée au mouvement des personnes, aussi au prix des constructions. Alors dans ce cas, un prix qui est estimé trop élevé va redescendre assez rapidement, pour ne pas dire immédiatement. Soit il est difficile d'expliquer ou surtout de prévoir les variations du prix en fonction de fondamentaux, parce qu'il bouge pour un oui, pour un non ou pour un tweet. Alors là, vous estimez que du coup votre investissement est surtout spéculatif et il est difficile de vraiment savoir quand est-ce que le prix va redescendre. Donc si vous êtes un investisseur prudent, sortez. Du coup, une fois qu'on a dit ça, il faut être en mesure d'identifier un prix trop élevé. Je pense que pour un investisseur à long terme, il n'est pas nécessaire d'identifier le prix parfait avec beaucoup de précision. Par contre, il faut être capable d'identifier et du coup après éviter ou vendre les gros abus. Oh, c'est trop mignon. Pour identifier les prix trop élevés, il y a pas mal de méthodes. Vous pouvez déjà vous inspirer des recommandations des professionnels. Donc par exemple, dans le cas des actions, vous pouvez regarder le consensus des analystes, par exemple sur Boursorama. Mais attention, il faudra quand même que vous fassiez vos propres recherches en parallèle et que vous preniez vos propres décisions, comme d'habitude. Vous pouvez aussi regarder quelques indicateurs financiers. Donc par exemple, pour le cas des actions, vous pouvez regarder le grand classique PER, donc le ratio entre le cours et les bénéfices. Mais j'ai fait une vidéo sur les ratios financiers et je vais essayer de vous la mettre quelque part dans le i. Et un exemple pour l'immobilier, ce serait de confronter le prix du mètre carré avec la tension locative. Et si vous aviez acheté à un prix donné avec des indicateurs particuliers et qu'il se dégrade, mettons vous aviez acheté en tenant compte d'une croissance de 30% et qu'en fait cette croissance tombe à 10%, alors il y a de fortes chances pour que désormais votre investissement soit devenu trop cher et pour que le prix tombe s'il n'est pas déjà tombé de toute façon. Mais faites bien attention à ce que ces variations ne soient pas que passagères avant de prendre la décision de vendre. On reste sur notre stratégie d'investir à long terme. Vous pouvez aussi faire des projections des résultats ou des cash flows futurs et les actualiser, c'est-à-dire que vous allez calculer leur valeur ramenée dans le présent et regarder si la valeur de tous les flux futurs que cet investissement va vous rapporter est cohérente avec le prix actuel. J'en suis à 4 je crois. Et sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire, comme je n'ai pas en fait de méthode infaillible pour calculer le prix idéal de manière absolue, mais si vous en avez une, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, j'aime bien procéder de manière plutôt relative. Pour les actions, ça va être en comparant les prix, mais aussi du coup les chiffres d'affaires, les taux de marge ou les taux de croissance d'entreprises qui répondent à un même problème. Et pour l'immobilier, on peut comparer le prix avec le prix de biens similaires, donc soit en regardant les prix réels dans les ventes qui sont référencées sur le site des notaires de France ou des notaires de Paris, soit en prenant les prix affichés dans les annonces, mais en prenant en compte le fait que potentiellement ce sont des prix qui vont être négociés. Par exemple, Apple et Microsoft sont tous les deux dans les techs. Font tous les deux du logiciel et du matériel.
Ils ont tous les deux un chiffre d'affaires autour des 50 milliards si on arrondit vraiment très très fort, et ont tous les deux des taux de croissance et des taux de marge qui sont très élevés. Et pour autant, Apple est aujourd'hui beaucoup moins cher avec son PER de moins de 30 comparé au PER de Microsoft qui est au-dessus de 50. Bon, après tout ça, ça bouge très vite, donc vous prenez ce que je dis avec un grain de sel et puis vous regardez les chiffres au moment où vous faites l'analyse. Mais par contre, comme on peut comparer que des choses qui sont très similaires, la méthode relative à ses limites, puisque du coup, parfois, c'est un secteur tout entier qui peut être très cher. Et ça ne se verra pas avec cette méthode. Par exemple, pendant la bulle Internet, toutes les entreprises du secteur étaient beaucoup trop chères. Et la dernière raison de vendre est fiscale. Donc il s'agit en fait de volontairement matérialiser ses pertes pour pouvoir réduire son revenu imposable et donc réduire le montant de ses impôts pour l'année en cours. Mettons, vous aviez acheté pour 1000 € d'actions qui ne valent plus que 700 €. Du coup, vous allez volontairement vendre, matérialiser une moins-value de 300 €, diminuer votre revenu imposable de 300 € et donc payer moins d'impôts. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. N'hésitez pas à participer à la conversation que j'ai pour l'instant avec moi-même dans les commentaires. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui aiment vendre, qui essayent d'éviter à tout prix? Si vous vendez quand? Dites-moi tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi jusqu'à la fin. Enfin, moi je n'ai pas regardé la vidéo, mais je vous remercie d'avoir partagé avec moi votre temps précieux. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des bisous. Salut!